Bonjour les lecteurs, on se retrouve pour une nouvelle semaine de lecture avec moi. On commence par le book haul. En premier, j'ai craqué pour Saint, qui est le premier tome de Bella Liarf. Premier tome du coup des Kings of Minds. Je pense qu'on est sur chaque tome un personnage différent. Celui-ci, il est à 21,90 €, qui est sorti chez Céleste pour un peu plus de 620 pages. J'ai très hâte de le découvrir. Bella Liarf, je ne connais pas son écriture, c'est son premier livre, il me semble. Donc écoutez, très hâte de découvrir cette romance qui a l'air un peu sombre, c'est pas avant 16 ans. De même, j'ai enfin craqué pour Le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert de Heather Fawcett. C'est ce petit poche. Écoutez, il me faisait de l'œil depuis un moment, j'avais très envie de découvrir l'écriture de cette autrice parce qu'elle a sorti l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, que je ne connais pas non plus. Donc je vais lire ce livre pour savoir si je me plonge dans cette autre saga de cette autrice. Celui-ci, il est sorti chez Pal pour 7,80 €. On est sur de la cozy fantasy et pour un peu moins de 400 pages. Je pense que ça va se lire rapidement, que ça va me plaire également parce que ça se passe avec des chats et bon, c'est un refuge, donc normalement ça devrait matcher avec moi. Et le dernier en format poche, c'est de Virginie Grimaldi, Les heures fragiles, que j'ai trouvé, qui est sorti donc au livre de poche pour 8,90 €. Écoutez, celui-là, la 4e de couverture, elle m'a vraiment parlé. Donc j'ai très envie de le lire. On est sur un petit peu plus de 300 pages. Ça parle des relations entre mère-fille, donc très hâte. Mon dernier achat a été le tome 6 de la saga Addicted de Krista et Becca Ricci, donc Thrive, qui est sorti chez Verso. Celui-ci, il est sorti pour 15,90 € et à peu près 600 pages. J'adore cette saga, toujours autant. Donc, écoutez, très hâte de découvrir cet autre tome. J'ai également reçu 2 services de presse cette semaine, notamment Enterrement de vie de jeune fille de Caroline L.I. et Florian D, ainsi que le livre qui refusait de brûler de Marc Lawrence. Je les ai reçus les deux en format numérique, donc très hâte de découvrir ça. Par rapport à ma pile à lire, pour le moment, écoutez, cette deuxième semaine, je suis à 2 livres sur 8 lus dans ma pile à lire. C'est pas beaucoup par rapport à d'habitude, je ne sais pas si je vais réussir à lire cette pile à lire du mois. Nous verrons bien. En tout cas, cette semaine, en tout, j'ai lu une dark romance, une science-fiction et une romance. En première lecture de la semaine, j'ai lu Une âme à vendre de Harley Laroux. C'est le tome 2 de cette trilogie qui est sorti chez Contredire. Il est sorti récemment en poche. Attention, c'est pour public majeur et averti. On a des scènes très explicites, c'est très noir, assez horrifique. On y parle notamment de sectes, de monstres, de dieux, mais de dieux version horreur, avec des personnages qui sont blindés de trauma, donc faites très attention à vous. Ce tome-ci, je trouve qu'il est d'autant plus puissant que le tome 1. Je l'ai adoré, je l'ai noté 4,5 sur 5, c'est pour vous dire. Là, on commence vraiment à vouloir déjouer un peu les plans de la secte, du dieu, avec l'aide des démons, et donc c'est de plus en plus haletant. J'ai adoré le personnage de Juniper, qui ici incarne vraiment la féminité puissante et vengeresse. De même, la relation entre Juniper et Zane, elle est très spéciale, bien sûr parce que c'est une humaine et lui un démon, on est d'accord, mais au-delà de ça, elle est spéciale parce qu'elle se fait dans la souffrance, dans l'amour de la douleur. Chose que tout le monde n'apprécie pas dans la lecture, et ce que je peux comprendre. Mais bon, on est dans une dark romance, donc quelque part, ça ne m'étonne pas trop. Personnellement, j'adore cette vibe, je trouve ça très sympa, et ça me permet de comprendre aussi d'autres manières de voir, d'autres manières de fonctionner, et je suis avide de ce type de connaissances, donc bien sûr que j'aime ces lectures. Évidemment, je vous le recommande à 100%, j'ai très hâte de lire le tome 3. En deuxième lecture, c'est celle qui figure dans ma pile à lire du mois. On est sur le protocole de Marie Aden, sorti au Gros Caillou. C'est ce livre en relié poche que je trouve très sympa. Niveau format, je l'ai trouvé très bien. J'adore ce format-là. Ici, on est sur une société en 2121 où les gens ne dorment plus. On a créé un gène qui permet du coup aux gens de ne plus dormir, et donc on est dans une société avec la productivité mise sur un piédestal. Donc les gens enchaînent les boulots, ils n'ont quasiment pas de vie personnelle. Ils doivent demander la permission pour avoir des enfants, pour changer d'appartement, pour faire des repas entre amis, etc. Donc tout est vraiment régi autour de cette productivité et du travail. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lika, qui est donc la fille d'un homme très important, très respecté au sein de la communauté. J'ai adoré son évolution en fait, où ses remises en question,
l'évolution du personnage, vraiment, elle tend à la rébellion, à la compréhension du monde et à l'ouverture d'esprit. Donc c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié ici avec ce personnage. Également, les personnages que j'ai préférés, ce sont Pravda et Oren, qui pour moi reflètent vraiment ce que signifie être humain et l'humanité en soi. J'ai trouvé l'écriture de Maria Den très fluide, très simple. En tout cas, pour commencer la SF, c'est vraiment bien. Personnellement, j'ai noté ce livre 3,5 sur 5. Donc c'est un bon livre, c'est une très bonne note. Mais bien sûr, comme vous le savez, la SF ne figure pas dans le genre que je préfère. Donc j'ai eu un peu de mal quelquefois avec certains termes utilisés. Mais dans sa globalité, ça reste un très très bon livre que je vous conseille. Enfin, en dernière lecture, j'ai sorti Hothouse Flower de Krista et Becca Ricci. On est sur le tome 5 de la série Addicted. Et là, c'est sur le couple Daisy Wright Meadows. J'ai adoré ce tome-ci. Vraiment, découvrir ces deux personnages-là un petit peu plus intimement, j'ai surkiffé. J'ai eu un coup de cœur pour le personnage de Reich, qui est très taciturne, très dur, très brut de décoffrage, qui jure à tout bout de champ. Et au final, quand on le découvre vraiment un peu plus, on se rend compte que ce personnage est juste un grand tendre, qu'il est fidèle à ses amis, à sa famille, et qui donnerait tout, vraiment, pour les gens qu'il aime. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce personnage. Et Daisy, pareil, j'ai beaucoup aimé suivre en fait son évolution. Je l'ai trouvée très touchante, très attachante, de par le fait que c'est une jeune femme qui a grandi dans le milieu du mannequinat, donc avec des adultes. Elle a certes 18 ans, mais en ayant grandi dans ces conditions, mentalement, elle fait beaucoup plus âgée. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre, en tout cas à son cercle intime, donc familial, qui lui pose vraiment souci parce qu'elle a tendance à ne pas être écoutée, à ne pas être prise en compte. Certains vont faire des blagues et les autres vont les regarder genre bah non, tu peux pas te permettre de faire ce genre de blague devant notre petite sœur en fait, alors qu'elle est tout à fait apte à entendre cette blague et à rire avec eux. Donc ici on est sur une différence d'âge bien évidemment. J'ai beaucoup aimé les liens entre les personnages, encore une fois, notamment Reich et son frère Lo. Je trouve que ça évolue beaucoup dans ce tome-ci. Donc, encore une fois, j'ai hâte de lire la suite, quoi. C'est tout pour mes revues du coup de cette semaine. Ça a été une très bonne semaine de lecture. Celui-ci, je l'ai noté 4 sur 5, donc pareil, très bonne note. J'espère que la semaine prochaine sera encore meilleure. Nous passons maintenant aux sorties. Le 17, nous avons enfin la sortie de Our Dark Queen de Anatrice, qui sort en format poche chez Ito. C'est le second tome de sa duologie de Dark Romance, donc attention, public majeur et averti, gros trigger warning. J'ai adoré le premier tome. Il fera 9,90€ pour 830 pages à peu près. Le même jour, nous avons la sortie de Five Brothers de Penelope Douglas, qui sort en format poche également chez Ito. Je n'ai jamais lu de Penelope Douglas, je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas. Mais je me tenterai bien pour me faire une idée. Celui-là, il sera à 8,90€ pour 480 pages. Enfin, nous avons The Curse of Gods de Kate Dremis, qui est le 3e et dernier tome de la trilogie. Il sort en format relié, mais également en format poche. Moi, j'ai les formats reliés pour le tome 1 et 2, donc je vais le prendre en relié aussi pour ce tome 3. On est sur de la romantaisie, et ça sort chez Calix. Le relié fera 27,90€ et le poche 9,50€ pour 608 pages. Enfin, le 19, nous terminons les sorties de la semaine avec Sucré Salé de Becca Borison, le 3e tome de sa saga Love Light sur les saisons. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire du mois, qui n'est toujours pas sorti, donc je l'achèterai bien évidemment, mais une fois que j'aurai lu le tome 2. Là, on est donc sur le tome qui se passe en été. Il sera à 21,90€, ça sort chez Verso, pour 420 pages, donc oui, un peu cher. Mais j'adore cette saga. C'est tout pour cette semaine, je vous fais des bisous et à tout bientôt.